Nous sommes aujourd'hui dans la certitude, c'est scientifiquement prouvé, que Robert Louis Stevenson a parcouru cette partie de la Langogne. La communauté de communes, le conseil régional et la mairie de Langogne a signalé tous les parcours de Robert Louis Stevenson. Et nous avons la preuve scientifique que dans la place du marché, Robert Louis Stevenson, pour changer l'ordinaire de Modestine, achetait des choux, ici même. Modestine refusait de manger ces choux. Mais nous verrons plus tard l'extraordinaire changement culinaire de cette refus. Je pourrais vous dire que ce changement, il est aussi important que ce qu'a provoqué dans l'histoire française la tarte tatin. Le Languero, jolie petite rivière à côté de Langon. Magnifique endroit au Modestine. Il a bu. C'est comme c'est moi, mais nous, on peut le droit de l'affirmer. Et Stevenson lui-même, il remplit sa gourde. Il a bu de l'eau de cette rivière. On sait aujourd'hui que l'écologie et le développement durable de Stevenson est en avance depuis des siècles. Parce que c'est lui-même qui s'est déplacé pour uriner à côté d'un toboggan. C'est aussi aujourd'hui scientifiquement prouvé que cette toilette n'existait pas. Vous voyez l'architecture du XXe siècle. Alors, certainement qu'il s'est déplacé vers le jardin d'enfants, il urinait en bas du toboggan. Nous sommes dans la boucherie-charcuterie de Messier Meil. C'est ici que peut-être Stevenson a créé quelque chose qu'aujourd'hui on est presque certain de pouvoir scientifiquement prouver. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Meil, est-ce que c'est ici votre grand-père qu'il s'est passé quelque chose avec Stevenson, avec l'ânesse? Pourquoi vous le racontez? Je vais vous expliquer. Merci On va beaucoup. remettre les choses dans l'ordre. Voilà. Alors, c'était en 1800 et des brouettes. Stevenson passait là devant avec son ânesse Modestine. Et il voulait faire manger du chou à son ânesse. Elle refusait. Alors mon grand-père était là, il lui a proposé quelques saucisses à mettre avec le chou. Et l'ânesse s'est délectée de tout ça. Et c'est de là qu'est partie la légende de la Mauch. La vraie Mauch est née en 1800 et des brouettes entre mon grand-père et Stevenson. Et c'était là que le départ de la communauté européenne qui a commencé avec le produit que l'on appelle la Mauch. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça, C'est ici qu'est née la communauté européenne. C'est ça. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. Professionnel. La communauté européenne et la création d'une manche. Ah, c'est votre arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. Louis. Louis. Ah, magnifique. Voilà. Magnifique. Et là,
Vous voyez, la cigarette dont je vous parlais, qui tient dans la gauche. Voilà, aujourd'hui, merci. Voilà. Et bon. Nous nous trouvons devant un document exceptionnel. Une photographie de les studios Robert de 1878 où on peut apercevoir Robert Louis Stevenson. La édition de Terre des Poches, page 132, c'est le moment précis que Stevenson dit en regardant le ciel: « Hé, bourgeois, il est 5 heures. » C'est de cette cabine que M. Stevenson a téléphoné pour conclure l'accord économique, le premier accord économique européen sur la Mauche. Il a été conclu d'ici. J'ai l'énorme plaisir et l'honneur de me trouver attablé à la brasserie de l'Europe. Pourquoi brasserie de l'Europe, Langogne, Robert Louis Stevenson. Dans cette même table, en 1878, une rencontre fondamentale va se produire. Robert Louis Stevenson, avec un charcutier, boucher, professionnel, artisan magnifique, extraordinaire, vont manger ensemble. De cette rencontre, il va se produire quelque chose de fondamental pour l'histoire de l'humanité. Dirais-je, pour l'histoire tout entière. Robert Louis Stevenson, il s'était boucher charcutier, m'en a créé un accord qui se passe pas à Strasbourg, qui se passe pas à Bruxelles, se passe à Langogne. Ici, l'Europe était créée. Brasserie de l'Europe conserve son nom jusqu'aujourd'hui. Les prix ne sont pas changés. Alors je tiens cette histoire de ma grand-mère qui l'a tenue de son arrière-grand-mère et de son arrière-grand-mère, ainsi de suite, jusqu'à de 14 générations en arrière, et de cette rencontre avec Robert Louis et le boucher de Langogne qui avait créé avec le boucher du port et Robert Louis qui avait un chou, ils ont créé ce mets qu'on appelle la mauche. La manche. La mauche. C'est pour ça qu'on dit qu'à Langogne, il n'y a que des jolies filles, parce que les moches, on les mange. Oui. Et dites-moi, est-ce que c'est certifié, scientifiquement prouvé? Oui. Est-ce qu'il accompagne la manche avec des Beaujolais? Ah oui, oui, oui. Même le tableau qui est derrière moi le prouve, puisqu'il est d'époque. Il a été certifié d'époque, et on voit bien la bouteille de Beaujolais avec les personnages qui, à l'époque, représentaient mes aïeux, ainsi que M. Stevenson. Magnifique tableau polychrome. Paraît-il que vous avez eu quelques propositions d'achat que vous avez toujours refusées. Je tiens, pour prouver la véracité de vous dire, écrit, page 41, Terre des Poches, édition 1978, les bourriquets, les charges les bas. Pour les besoins les plus pressants, j'ai pris un gigot froid de mouton, une bouteille de Beaujolais et une provision importante de pain bic et de pain blanc, comme le Paradin. Si vous permettez ça, à la santé de Robert Louis Stevenson, à sa mémoire, un verre de Beaujolais. Nous sommes toujours à Pradel, mais l'émotion m'envahit, me serre la gauche, parce qu'après des années de recherche, on a trouvé la bétaillère, c'est scientifiquement prouvé, qui a conduit Modestine
au cabinet du professeur, presque prix Nobel, Pierre Victor Gratier, professeur à Lyon, qui a sauvé Modestine d'une étrange maladie. On a la certitude que Modestine a tombé malade. En 1879, il était soigné pour cet extraordinaire monsieur Pierre Victor Cartier, nommé au prix Nobel. Bon, on était associé à quelqu'un d'autre. Mais c'est scientifiquement prouvé que notre Modestine était sauvée pour Pierre Victor Cartier. Merci. C'est confirmé par le docteur Pierre Victor Gratier de la faculté de médecine de Lyon, presque prix Nobel, que Modestine a mis bas à Fousillac. Et voici son héritage. Je prélève donc un poil pour certifier scientifiquement son origine et l'ADN. C'est scientifiquement prouvé que Robert Stevenson, il a passé par Pradel. Deux siècles séparent mon geste et le geste de Robert Louis Stevenson. Même geste. Parce que c'était le seul point d'eau à Pradel. C'est scientifiquement prouvé que Modestine et Robert Louis Stevenson sont vus de ça. Allez, bon. Robert Louis Stevenson, plus son ânesse Modestine, sont vus de cette eau. Cette plaque, hommage à Robert Schumann, certifie qu'il a passé sa vie clandestine à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Robert Schumann, juste à côté de Langogne, donc des cafés de l'Europe, donc des Messieurs Maille, Charcutier. Vous me suivez? Là, il connaît l'idée de Stevenson. Il est excité pour cette idée. Il y avait 1946, après la guerre, il ne fait que continuer l'idée de Stevenson avec la saucisse, la branche, avec les cimailles, avec les cafés de l'Europe. C'est scientifiquement.